Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis dégoûtée puisque je venais de finir de filmer et j'ai supprimé la vidéo. Bon, je suis contente. On recommence, hein? C'est parti! Donc comme vous avez dû le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un tag et c'est le tag 12 livres en 2018. Vous l'avez peut-être vu déjà passer sur les chaînes puisqu'on le voit de plus en plus sur les blogs et sur YouTube, ce qui est normal en ce début d'année. Il y a 12 questions et où à chacune des questions je vais attribuer un des livres de ma palle que j'aimerais lire en 2018 tout simplement. On va commencer tout de suite. La question 1, c'est le livre que vous attendez avec le plus d'impatience cette année. Il s'agit pour moi de Destiny, le tome 2. Alors je n'ai pas le livre en ma possession puisque forcément c'est le livre que j'attends le plus, donc je ne l'ai pas encore acheté. J'ai eu tellement un gros coup de cœur pour le tome 1 que le tome 2, eh bien il me faut absolument. Donc à l'heure où vous regarderez cette vidéo, il est déjà sorti puisqu'il est sorti en date du 7 février. Mais je ne me le suis pas encore acheté parce que j'ai beaucoup trop de livres dans ma palle, donc j'essaye de me restreindre. Mais en tous les cas, voilà, c'est vraiment une suite de sagas que j'attends avec grande impatience. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, eh bien je vous mets tous les résumés en barre d'infos et les liens vers les sites pour aller consulter tout ça. La deuxième question, et puisque c'est un tag Pocket Jeunesse, c'est évident qu'il y ait des questions en rapport avec la maison d'édition PKJ. La deuxième question, c'est un livre de ma palle Pocket Jeunesse, tout simplement. J'ai choisi de vous présenter, non vous ne rêvez pas, c'est bien la 15e fois que vous devez le voir dans mes vidéos, Cinder de Marissa Meyer, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Le livre, ça fait une éternité qu'il est dans ma palle, je pense que ça doit faire presque 2 ans, j'exagère peut-être un peu mais ça doit pas être loin. J'ai les 3 premiers dans ma pile à lire et je n'ai toujours pas commencé cette saga, voilà. Donc en 2018, eh bien, il faut vraiment que je la lise et j'ai pas le choix parce que je suis sûre que je vais aimer. En plus, c'est une réécriture de conte. Je suis quasiment sûre, quoi, mais allez savoir pourquoi. Il y a toujours des livres qui passent devant celui-là et ben, je ne le lis pas. Donc cette année, on y croit, on va lire celui-là. La troisième question, c'est une saga que j'aimerais absolument terminer cette année. Alors il y en a plusieurs puisque je suis plutôt du style à commencer des sagas plutôt que de les terminer. Mais il y en a une en particulier dont donc c'est une trilogie et tous les tomes sont déjà sortis. J'ai déjà lu le premier et donc il me reste plus que les 2 suivants à lire. Il s'agit de la saga Nil de Lynn Matson et publiée là encore chez Pocket Jeunesse. J'ai lu le tome 1 en 2016, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire. Donc voilà, il me reste le tome 2 et 3 à lire. Et voilà, je peux pas me permettre de laisser traîner aussi longtemps une suite quand j'ai autant aimé le tome 1 en fait. Donc je veux absolument finir cette saga cette année en fait. La quatrième question, c'est un livre d'un auteur que j'aimerais découvrir. Alors il y a énormément d'auteurs que j'aimerais découvrir, vous vous en doutez, mais il y a une auteure en particulier dont on entend beaucoup parler et on dit toujours qu'elle fait des romans assez coup de poing, poignants, émouvants. J'en ai un dans ma pile à lire et il s'agit donc Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys, publié chez Gallimard dans la collection Scripto, il me semble, oui voilà. C'est une auteure que j'aimerais beaucoup découvrir, notamment pour sa plume. En lisant ce livre, je pense que je sors énormément de ma zone de confort puisque là on va suivre une histoire assez similaire au Titanic mais qui en réalité a fait 6 fois plus de victimes et dont on n'a quasiment jamais entendu parler. Par Ruta Sepetys va se pencher sur une autre tragédie qui a eu lieu. Je pense que ça va être ultra émouvant et j'ai vraiment hâte de découvrir sa plume, donc j'ai choisi ce livre-ci que j'aimerais vraiment lire cette année. La cinquième question, c'est un livre que je comptais lire en 2017 mais dont j'ai tellement repoussé la lecture que il est toujours dans ma palle en 2018. Il s'agit de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Donc là c'est le tome 3, Le secret de l'Épouvanteur. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez dû voir qu'il était déjà dans ma palle automnale. Et je ne l'ai pas lu. Voilà, pourtant j'ai adoré les 2 premiers, c'est une saga que j'aime beaucoup lire, mais je sais pas pourquoi, il y a toujours des livres là encore qui passent avant, mais je peux pas me permettre d'attendre aussi longtemps entre 2 tomes, parce que étant donné qu'il y a 15 tomes, je vais mettre 10 ans à finir la saga sinon, c'est pas possible. Donc j'aimerais vraiment le lire prochainement pour en enchaîner d'autres quand même en 2018, je peux pas en lire qu'un. La sixième question, c'est un livre qui traite d'un sujet d'actualité. Il n'est pas dans ma palle celui-ci, je l'ai lu, mais je vous le présente quand même. Il s'agit de The Hate You Give de Angie Thomas, publié chez Nathan Éditions. Donc là, ce sont les épreuves non corrigées puisqu'il sort en avril. Donc je vous en reparlerai dans un update lecture un peu plus tard. On va suivre une jeune fille donc, qui est noire, qui vit dans des quartiers assez difficiles aux États-Unis, au cœur de tout ce qui va avec les gangs, la drogue et tout ça. Et en fait, elle va voir son meilleur ami, qui est noir également, se faire abattre par un policier blanc. Comme ça, sans raison apparente, ils étaient en voiture et le policier blanc a été pris peut-être d'une frayeur et l'a abattu. Et donc on va suivre tout le combat de Star qui va vouloir rendre justice à son meilleur ami qui s'est fait tuer. Mais on va se rendre compte que c'est très difficile quand on est noir
quand on vit dans des quartiers difficiles, de se faire passer pour innocent. En fait, on passe tout de suite pour le coupable, pour celui qui avait des choses à cacher, qui a peut-être été violent ou agressif envers le policier. Et face à un policier qui est blanc, eh bien, c'est difficile de défendre sa position. C'est un livre qui est très révoltant, je l'ai adoré, mais je vous en dis pas plus, je vous en parlerai dans un update lecture. La question numéro 7, c'est le nouveau livre d'un auteur dont j'ai lu quasiment tous les livres, et là j'ai eu beau chercher, je n'en ai pas trouvé. Je suis pas du style vraiment à regarder toutes les sorties d'un même auteur, je suis plus sur un genre littéraire, donc là je n'en ai pas. La question numéro 8, c'est un livre dans votre genre de prédilection. Donc j'ai choisi un livre SF dystopique, je crois, parce que je n'ai pas trop lu le résumé, mais il me semble de ce que j'en ai entendu parler que c'est une dystopie. J'ai donc choisi Red Rising de Pierce Brown, publié chez Hachette. Pareil, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire et que j'ai envie de le lire, quoi. En fait, je l'avais acheté un jour parce qu'il était à 7,95 €, c'était une opération, alors que c'était un grand format et je m'étais dit, oui, ben, je vais le prendre, quoi. Et du coup, je l'ai pris et il faut peut-être que je le lise maintenant. Donc voilà. Question numéro 9, un livre qu'on vous a conseillé. J'ai donc choisi de vous montrer Oxapologue de Anne Plichota et Sandrine Wolf, publié chez Pocket Jeunesse Poche. Ce livre, je l'ai acheté au salon du livre de Montreuil, je ne connaissais absolument pas, mais quand on fait la queue dans les salons, eh bien on est amené à discuter et on m'a beaucoup parlé de cette saga. Et bah j'ai pas résisté, une saga jeunesse, fantasy, je me suis dit, allez, on tente, c'est un tome 1. C'est quand même une petite brique puisqu'il fait plus de 620 pages, mais voilà, j'aimerais bien quand même le lire en 2018 pour voir si j'accroche ou pas. Question numéro 10, un livre dont vous ne savez pas grand chose. Alors il y en a plusieurs puisque je suis pas une grande habituée des résumés, mais j'ai choisi Sorceleur voilà, vous pourrez le lire parce que je vais pas me lancer dans la prononciation de ce nom. Donc là c'est le tome 1, le dernier vœu, et c'est publié chez Milady Poche. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Bon, à la couverture on se doute que ça va être du fantasy, je pense que c'est de la fantasy adulte même. Mais je l'avais acheté clairement en écoutant le bouche à oreille, mais voilà, j'ai pas vraiment d'idée sur ce livre. J'aimerais quand même le découvrir en 2018. Question numéro 11 est donc un livre écrit par un auteur de votre nationalité, donc française. Et j'ai donc choisi de vous présenter un livre de Manon Fargeton. Donc là c'est Aussi libre qu'un rêve, publié chez Castelmore. C'est une auteure donc française que j'ai découvert en lisant L'héritage des rois passeurs et que j'ai rencontrée également à Montreuil. C'est une auteure qui est absolument adorable et donc j'ai 2 livres dans ma pile à lire de cette auteure. Donc j'ai celui-ci et Les illusions de Savloar. Mais je pense que c'est celui-ci que je lirai en premier, tout simplement parce que c'est une dystopie et que je l'ai déjà découverte dans l'univers fantasy. Donc j'ai envie de voir eh bien autre chose qu'elle peut écrire. Et celui-ci j'ai très hâte et c'est sûr qu'il sera lu en 2018 puisque j'ai déjà failli le lire en 2017. Mais du coup je pense qu'il sera lu même prochainement. Enfin, dernière question, question numéro 12, un livre que vous avez déjà lu en 2018, donc qui n'est plus dans la palle. Et j'ai choisi de vous montrer mon premier coup de cœur de l'année 2018, même si vous avez dû le voir dans une de mes anciennes vidéos. Il s'agit des Tigres Bleus de Yves Trottier, donc là c'est le tome 2, Les Mines de la Veuve, publié chez Kenneth Éditions. Voilà, c'est un livre que j'ai lu le mois dernier, donc au mois de janvier, et que j'ai tout simplement dévoré, adoré, surkiffé, tout ce que vous voulez, mais en tous les cas c'était une petite bombe. C'est de la fantasy jeunesse, j'avais déjà beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 a été encore plus génialissime. Il y aura un tome 3, je sais pas si ce sera pour la fin 2018 ou début 2019. En tous les cas, j'ai très hâte de découvrir la suite. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ma précédente vidéo où j'en parle un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, j'ai adoré. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'ai adoré chercher dans ma bibliothèque ces 12 livres, puisque à chaque fois j'adore plonger dans ma palle et chercher et regarder ce que je vais pouvoir lire. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si certains de ces livres vous les avez lus, si vous avez aimé ou pas aimé. Tout ce qui pourra me motiver à les sortir en 2018, ce serait bien, parce que c'est des livres qui sont là depuis un petit moment, donc je voudrais vraiment pas les laisser traîner toute l'année. Donc motivez-moi à fond sur certains de ces titres. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire vous aussi les livres que vous voulez absolument lire en 2018. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!